Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est l'apprentissage. Précisément, on va regarder l'AFP, le CFC, qu'est-ce que c'est la maturité professionnelle, la maturité intégrée et quels sont les débouchés. Donc l'apprentissage, c'est quoi? C'est une formation qui vous permet d'apprendre un métier en 3 ou 4 ans. La formation commence après l'école obligatoire, donc à partir de 15 ans, qui vous permet d'avoir un CFC, donc un papier reconnu dans toute la Suisse. Une fois que vous avez ce CFC, soit vous pouvez enchaîner sur une maturité professionnelle pour poursuivre les études, soit même faire une maturité professionnelle et une passerelle pour aller à l'université et ensuite aller aux universités. Et donc les CFC, il y a à peu près 200 métiers que vous pouvez apprendre en faisant un CFC, et pour certains métiers, vous pouvez également faire une AFP, c'est-à-dire, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont des lacunes scolaires ou des difficultés scolaires. C'est la première année du CFC en 2 ans qui vous permet après soit de travailler, soit d'enchaîner sur un CFC, mais directement en deuxième année. Donc voilà pour l'apprentissage. Donc pour l'apprentissage, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire la formation en dual, c'est-à-dire en entreprise et en école, soit la formation 100% en école. On va regarder ça dans le détail. Donc la formation en dual, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous travaillez en entreprise 3 à 4 jours par semaine et vous prenez des cours à l'école professionnelle 1 ou 2 jours par semaine. Et donc, dans votre entreprise, vous allez apprendre des compétences, mais certaines entreprises sont spécialisées ou ne vous permettent pas de faire, de développer toutes les compétences que vous devriez. Donc, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre dans votre entreprise, il y a ce qu'on appelle les cours inter-entreprises qui vous permettent d'aller voir dans d'autres entreprises et de pouvoir pratiquer les choses que vous ne pratiquez pas dans votre entreprise. Donc, voilà à quoi ressemble un apprentissage en dual. C'est du travail en entreprise, des cours en école professionnelle et des cours inter-entreprises. Ce qui veut dire que vous allez devoir signer un contrat avec une entreprise, le fameux contrat d'apprentissage qui va régler entre autres le salaire, la durée des vacances, également les horaires, etc. Et voilà, si vous voulez savoir, donc il va falloir chercher une place d'apprentissage, et si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus, on a fait une série de vidéos dont je vous mets la première ici en haut sur comment faire des stages pour découvrir les métiers, comment faire un bon CV, comment faire une bonne lettre, comment préparer ses entretiens d'embauche, comment faire des téléphones, etc. Toutes ces choses qui vont pas de soi au début, on a une série de vidéos sur cette chaîne qui peuvent vous aider là-dessus. Donc voilà, pour la formation duale, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire la formation en école. Donc c'est pas possible pour tous les métiers, c'est possible juste pour une vingtaine de métiers. Et là, la formation se déroule en plein temps à l'école sur 3 ans ou 4 ans, et il y a des stages, mais voilà, c'est quand même beaucoup moins de pratique que durant la formation en dual, mais ça reste une formation théorique et pratique. Et là, du coup, il n'y a pas besoin de signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise formatrice, mais il faut signer un contrat d'apprentissage avec l'école. En général, il n'y a pas de salaire, c'est aussi une des différences avec la formation dual. Et il faut faire attention à la durée de formation parce que des fois, des CFC en dual sont plus courts que les formations en école professionnelle. Donc, regardez bien ça. Donc, voilà les options. Formation duale, entreprise et école, ou la formation 100% en école avec quand même quelques stages. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle la maturité professionnelle. Qu'est-ce que c'est la maturité professionnelle? C'est ce que vous pouvez faire après un CFC ou pendant le CFC, c'est la maturité intégrée. C'est un papier qui vous donne accès directement aux HES. Et c'est un papier qui vous permet aussi d'accéder à la passerelle d'UPS, la passerelle universitaire. On a fait une vidéo que je vous mets là, qui vous permet d'aller à l'université ensuite. Donc, le but, c'est vraiment de poursuivre les études. Ça existe pour 5 orientations qui correspondent aux orientations des HES. Donc, il y a l'orientation art visuel et art appliqué, l'orientation économie et services, l'orientation nature, paysage et alimentation, l'orientation santé et sociale et l'orientation technique, architecture et sciences de la vie. En général, la maturité, elle dure 1 année à plein temps après le CFC ou alors 2 ans en emploi si vous voulez continuer à travailler. Et c'est possible de la faire pendant l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la maturité intégrée. À ce moment-là, ça veut dire que sur la durée de l'apprentissage, par exemple, si votre CFC dure 3 ans, donc il dure 3 ans, et pendant ces 3 ans, en plus des cours que vous prenez à l'école professionnelle, vous allez prendre une journée de cours supplémentaire dans la semaine pour prendre les cours de la maturité professionnelle. Ce qui fait que vous travaillez en entreprise un jour de moins, mais vous faites un jour de cours en plus. Et à la fin des 3 ans, par exemple, au lieu d'avoir juste le CFC, vous aurez le CFC et la maturité professionnelle.
Donc voilà les options que vous avez. Et donc, quels sont les débouchés après une AFP ou après un CFC? Alors l'AFP, vous pouvez travailler avec, si vous la faites. De nouveau, c'est la première année du CFC en 2 ans. Vous pouvez faire cette AFP et vous arrêter là et travailler. Ça, c'est la première option. Ou alors, vous pouvez continuer en deuxième année de CFC, puis faire l'année numéro 2, l'année numéro 3, l'année numéro 4, si c'est en 4 ans, et avoir le CFC. Et avec un CFC, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez travailler. Vous pouvez également travailler et faire des formations continues après, type brevets fédéraux, maîtrise fédérale, faire des écoles supérieures également, qui vous permettent de vraiment vous spécialiser, devenir expert dans certains domaines, éventuellement prendre des places de cadre. On a fait des vidéos sur les brevets fédéraux ici, je vous la mets là, et il y a aussi la possibilité d'aller en école supérieure, je vous mets aussi la vidéo ici. Et sinon, vous pouvez faire la maturité professionnelle qui vous permet d'aller en HES faire un bachelor par exemple, ou alors vous pouvez faire la maturité professionnelle, la passerelle DUPS, là aussi on a fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici, qui vous permet ensuite d'aller dans les unis, dans tous les domaines. Ça différencie. Si vous faites la maturité professionnelle dans un domaine, vous avez accès aux HES seulement dans le domaine qui est le vôtre. Mais si vous faites la maturité professionnelle et ensuite la passerelle DUPS, vous avez accès à toutes les universités dans tous les domaines, les écoles polytechniques, les HEP et les HES. Voilà. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à poser la question à votre conseiller ou votre conseillère en orientation. Moi, je vous souhaite plein succès dans votre formation et je vous dis à bientôt en vidéo.